Здравствуйте, дорогие друзья! Bonjour, chers amis! Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau cours de russe où nous allons apprendre le sens et l'emploi de la particule que. Dans les cours précédents, nous avons déjà appris avec vous le sens et l'emploi des particules то, либо, либудь. Si vous n'avez pas encore regardé les cours précédents, je vous conseille vivement de le faire. Et avant de commencer, abonnez-vous s'il vous plaît à ma chaîne YouTube et si ce n'est pas encore fait, mettez les pouces en l'air parce que c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Avant de passer à la particule que, faisons une petite révision des particules apprises précédemment. Par exemple, la particule то désigne quelqu'un ou quelque chose que nous ne connaissons pas ou que nous avons oublié. Ainsi, кто-то, c'est quelqu'un, alors que les particules нибудь et либо ont le sens peu importe. Ainsi, кто-нибудь ou кто-либо devient n'importe qui. Нибудь, c'est la particule qui s'emploie dans tous les registres de la langue, alors que либо appartient au langage officiel. Maintenant, c'est le temps de passer à la particule que. Déjà, la première différence notable entre que et то-нибудь либо. То-нибудь либо s'attacher après ces mots-là, alors que que va prendre la première place. Que a la signification suivante. Je sais quelque chose, mais je ne te dirai pas de quoi il s'agit. Par exemple, кое-кто signifie en français quelqu'un, mais le sens est le suivant. Il s'agit de quelqu'un, moi je sais qui c'est, mais toi, je te dirai pas. Par exemple, кое-кто отправил тебе письмо. Quelqu'un t'a envoyé une lettre. Кое-кто отправил тебе письмо. Кое-кто отправил тебе письмо. Quelqu'un t'a envoyé une lettre. Et ce n'est pas quelqu'un n'importe qui. Moi, je sais de qui il s'agit, mais je ne te dirai pas. L'exemple suivant, c'est кое-что. Кое-что. Je veux te raconter quelque chose. Я хочу тебе кое-что рассказать. Я хочу тебе кое-что рассказать. Я хочу тебе кое-что рассказать. Je veux te raconter quelque chose. Mais pour l'instant, je ne te dirai pas de quoi il s'agit. On peut dire я хочу тебе кое-что рассказать pour augmenter le niveau de l'intrigue. Vous pouvez dire également я хочу тебе что-то рассказать. Что-то рассказать, c'est je veux te raconter quelque chose, mais même moi, je ne sais pas de quoi je vais te parler. Alors que я хочу тебе кое-что рассказать, cela signifie que j'ai un sujet qui va t'intéresser et attends un peu, je vais t'en parler. J'espère que vous avez saisi cette différence. L'exemple suivant, ce sera pour кое-чей. Par exemple, j'ai l'adresse de quelqu'un, mais je te dirai pas de qui, mais il s'agit d'une personne qui pourrait t'intéresser. У меня есть кое-чей адрес. У меня есть, j'ai, кое-чей адрес. Cela signifie j'ai l'adresse de quelqu'un et ce quelqu'un, ça t'intéresserait d'avoir ou de connaître son adresse. У меня есть кое-чей адрес. Et toujours avec l'emploi de que, on essaie de montrer l'intrigue. Et que est employé souvent entre les personnes qui se connaissent bien. Le mot suivant, c'est кое-как. Кое-как. Soyez prudent avec l'utilisation de кое-как. Parce que кое-как, c'est une expression figée en russe. Et кое-как signifie faire quelque chose de façon assez négligée, ne pas faire d'effort, mais faire quand même. Par exemple, он кое-как сделал уроки. Il a fait ses devoirs de façon très négligée, il a fait sans prêter attention, il a fait sans faire d'effort. Он кое-как сделал уроки. Он кое-как сделал уроки. En ce qui concerne сколько, combien, que n'est presque jamais employé avec le mot сколько, c'est pour ça qu'on va omettre cet exemple. Passons maintenant кое-где. Кое-где signifie quelque part. Moi, je sais où ça se trouve, mais je ne te dirai pas pour l'instant pour créer de l'intrigue. Voici un exemple. Я кое-где ужинала с другом.
J'ai dîné quelque part avec un ami. Я кое-где ужинала с другом. J'ai dîné quelque part avec un ami. Et cet endroit, кое-где, ça doit susciter la curiosité de la personne à qui on dit. Il y a vraiment cette notion de créer l'intrigue et de susciter de l'intérêt par rapport à ce qu'on raconte. L'exemple suivant sera кое-куда. Кое-куда. Я хочу кое-куда тебя пригласить. Je veux t'inviter quelque part. Я хочу кое-куда тебя пригласить. Я хочу кое-куда тебя пригласить. Tu sais, il s'agit d'un endroit très intéressant. Je suis certaine que ça va te plaire, mais pour l'instant, je te dirai pas pour créer peut-être une surprise ou pour créer de l'intrigue. Et je vous rappelle que где, куда signifie en français où avec l'accent grave. Cependant, ces mots ont le sens différent en russe. Где signifie où en tant que position dans l'espace. Nous pouvons dessiner par exemple sur une carte un point et ce sera где, la position dans l'espace. Alors que куда signifie où en tant que direction. Nous pouvons dessiner une flèche comme ça quand on est dirigé quelque part. C'est pour ça. Я хочу тебя кое-куда пригласить. Je veux t'inviter quelque part. Et il y a l'action куда avec une flèche. Inviter quelque part, nous pouvons aller quelque part. C'est pour ça que nous utilisons dans ce genre de phrase куда. Ensuite, c'est кое-когда. Кое-когда, c'est un jour, mais non plus, je dirais pas que кое-когда est très employé en russe, c'est presque jamais employé. Когда signifie quand. Omettons cet exemple. Кое-откуда signifie de quelque part, mais je te dirai pas d'où ça vient. Par exemple, Тебе пришла кое-откуда посылка. Il y a un colis qui est venu de quelque part pour toi. Тебе пришла кое-откуда посылка. Тебе пришла кое-откуда посылка. Cela signifie que le destinataire de ce colis, il doit connaître le lieu de provenance, peut-être qu'il l'attend, mais la personne qui lui dit cette phrase, elle veut créer de l'intrigue et dire « Ah, tu sais, j'ai un colis, il vient d'un endroit, et c'est un endroit particulier. » Et pour souligner cette notion d'intrigue et de surprise, nous pouvons utiliser la particule кое qui se place à la différence de кто-нибудь либо devant ces mots-là. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires vos exemples de phrases avec кто-нибудь, либо et кое. J'espère que cette série de cours vous a plu et j'espère que maintenant vous savez très bien employer et distinguer toutes ces particules-là. Si vous avez aimé ces cours, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel avec mon accompagnement personnel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. Une raison de plus de nous rejoindre, c'est que à partir du mois prochain, en vous inscrivant aux cours quotidiens de russe, vous aurez accès à 4 cours particuliers de russe avec moi par visio. Vous trouverez plus d'informations. Dans la description de cette vidéo, nous commençons déjà le premier du mois, le nombre de places est limité, dépêchez-vous. Et je veux également remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de nouvelles vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les vidéos plus souvent et d'améliorer constamment leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de nous soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne ou pendant nos cours particuliers de russe avec vous. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.